Dans ce mini-séminaire, Bernard de Montréal et Richard Glenn discutent des plans ésotériques de la lumière et des ténèbres. Glenn explique que dans l'ésotérisme, il y a différents plans, dont les plans de la lumière et les plans des ténèbres, et que l'âme passe par un tunnel pour s'incarner dans les plans éthériques, physiques et astrales. Glenn mentionne également le symbole de la fleur de lys, qui est un message transmis par les Mérovingiens et les rois de France, et qui est également mentionné par Jésus dans son passage sur terre. De son côté, Bernard de Montréal exprime son opinion selon laquelle toutes ces divisions ésotériques sont du bourrage de crâne, mais il précise qu'il ne veut pas dire que cela n'a pas de valeur psychologique. Il affirme que l'ésotérisme fait partie de la recherche spirituelle de l'homme, mais que cela doit être dépassé pour atteindre le mental pur. Bernard de Montréal conclut en disant que l'ésotérisme est terminé et que l'homme doit apprendre à décomposer la forme pour accéder au mental pur. Il donne ensuite des explications sur les termes utilisés par Glenn pour les clarifier une fois pour toutes. Le conférencier utilise des dessins et des analogies pour expliquer que l'homme est lié à différents niveaux de réalité, tels que le plan bouddhique et le plan attique. Cependant, il affirme que l'homme doit sortir de ces niveaux de réalité pour atteindre le réel, qui est un monde d'énergie plutôt qu'un monde psychologique ou de forme. Est suffisamment développé aujourd'hui pour sortir du monde astral spirituel et entrer dans le monde mental qui crée la connaissance. Le conférencier compare ensuite l'existence de l'homme dans ses différents niveaux de réalité à celle des poissons vivant dans un étang pollué, soulignant la nécessité pour les poissons de sortir de l'étang et de vivre dans l'air pour découvrir la vraie réalité sur Terre. Le conférencier affirme qu'il peut parler aux poissons et leur expliquer d'autres possibilités au-delà de l'étang, mais certains doivent sentir le besoin de sortir de l'étang par eux-mêmes. Finalement, il souligne l'importance pour l'homme de comprendre le phénomène de sa propre pensée et affirme que l'évolution de la conscience passe par la compréhension de la pensée plutôt que par la philosophie ésotérique. L'homme réalise que les choses fonctionnent de la même manière grâce à son expérience personnelle. Pour que l'homme en prenne conscience, il faut que ceux qui viennent dans le monde pour l'expliquer le fassent de manière détachée de leurs connaissances colorées. Cette conscience, appelée la conscience des poissons, est basée sur le principe de pénétration plutôt que sur celui de vérité. Cependant, l'homme ne se voit pas accorder l'autorité de sa propre conscience et savoir. Il rencontre des difficultés avec les autres poissons. Les conférences organisées avec l'intervenant Bernard de Montréal et le journaliste Richard Glenn sont le résultat de leur collaboration depuis plusieurs années. Bernard de Montréal est libre et cela rend leur travail ensemble facile et amusant. Les 12 petites filles de Chine ont conceptualisé les enseignements et ont décidé de se réincarner pour retourner dans les mondes de l'esprit. Ces enseignements ont des conséquences, comme celle-ci. La personne mentionnée, Boulevard M, met en garde contre l'activité insoupçonnée du plan astral. Elle explique que le plan astral est un monde habité où les êtres utilisent l'humanité par ennui du plan matériel. BDM souligne que lorsque l'on se trouve sur le plan astral, on est régi par ces lois et que ce plan est essentiel pour l'évolution de l'homme après sa mort. Elle précise qu'il n'y a pas d'intelligence sur le plan astral au sens de lumière, mais qu'il y a beaucoup d'intelligence active. Pour comprendre l'homme, sa psychologie et son fonctionnement, il est nécessaire d'étudier le plan astral de manière objective. En ce qui concerne le suicide, BDM affirme qu'un être humain ne peut pas se suicider par lui-même, mais que c'est l'influence astrale à travers l'utilisation du jeu qui peut amener à cet acte. Elle explique que l'homme est multidimensionnel avec des corps matériels, éthériques, astral et mental, qui appartiennent à des plans parallèles habités et en communication télépathique avec l'homme. BDM souligne que l'astral peut influer sur la conscience de manière insoupçonnée.